aujourd'hui, la prise de conscience, elle est là, et il y a une recherche de solutions. Il y a une volonté d'avoir cette prise en compte des dimensions environnementales tout en gardant notre niveau de vie. Et c'est bien ça le sujet. Tout en gardant notre niveau de confort, tout en gardant des prix pour l'alimentation qui soient acceptables pour toutes et tous. Et même si on sort un tout petit peu de notre cadre franco-français, eh bien qu'à l'échelle mondiale, on continue à sortir de la pauvreté des centaines de millions d'habitants de notre terre, ce qui est le cas depuis des dizaines d'années, on oublie de le dire, mais la mondialisation a permis qui n'a pas que des effets positifs, bien sûr, mais elle a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions de gens. Il faut continuer ce mouvement, et pour continuer ce mouvement, eh bien, en effet, c'est en remariant, après le divorce qui a eu lieu, il faut remarier l'écologie et la science, et c'est une responsabilité politique de porter cela. À une époque, le débat, il était pour ou contre l'écologie. Je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est dépassé. Bien sûr, certains continuent à dire on ne fera de l'écologie qu'avec de la décroissance. D'ailleurs, moi, j'appelle cela le projet caché de certains écologistes, c'est la décroissance. Moi, je suis pour continuer à avoir une écologie de progrès, et cette écologie de progrès qui soit à la fois du progrès par rapport à la prise en compte de la dimension environnementale, mais aussi du progrès économique, mais aussi du progrès social. Ça se mesure d'ailleurs, eh bien ça passe par ce remariage avec la science, avec la technologie, qui, encore une fois, débouche sur du développement économique qui permet de financer cette transformation, cette écologisation de l'économie au sens large et de l'agriculture en particulier.